Frères et sœurs, chers paroissiens, je suis très heureux de vous retrouver pour entendre l'évangile de ce dimanche 22 novembre, dernier dimanche de l'année liturgique et solennité du Christ, roi de l'univers. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche : allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront eux aussi : Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette page d'évangile nous est sans doute connue et j'aimerais relever 2 points. Tout d'abord, et vous l'aurez noté vous-même, c'est que ce passage évangélique est clairement construit en parallèle. D'un côté se trouvent les bénis du Père placés à sa droite et de l'autre les maudits placés à sa gauche. Mais dans ce parallèle, il y a une différence qui pourrait presque passer inaperçue. Tandis que le roi dira à ceux qui seront à sa droite : venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous, ce même roi dira à ceux qui seront à sa gauche : allez-vous-en loin de moi, les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Cette petite différence dans le texte est en fait une grande différence qui nous concerne tous. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Le Christ nous apprend que le royaume est préparé pour nous, pour les hommes, tandis que le feu éternel est préparé pour le diable et ses anges. Cette bonne nouvelle nous révèle donc que nous sommes appelés à recevoir en héritage le royaume. Ce qui est fait pour nous, c'est le royaume. Le feu éternel, il est normalement pour le diable et ses anges. Il n'est pas préparé pour nous. Nous sommes faits pour le royaume de Dieu et non pas pour autre chose. Cela ne signifie peut-être pas forcément, comme le dit la chanson, qu'on ira tous au paradis, mais cela signifie que le Créateur veut nous voir tous sauvés et qu'il veut nous compter parmi les bénis. Cela doit donc nous rassurer et surtout nous pousser à entrer dès aujourd'hui dans cette bénédiction et ce salut en déployant concrètement envers les plus petits la charité que Dieu a mise en nos cœurs.
La charité comme le royaume sont faits pour nous, ils sont préparés pour nous. Le second point que j'aimerais retenir, c'est simplement rappeler que nous croyons que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, notre roi, viendra dans la gloire. On le proclame avec le credo. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et iterum venturus es cum gloria judicare vivos et mortuos, en latin. La question que nous posons, la question que nous devrions normalement nous poser est la suivante. Alors que nous allons, dès dimanche prochain, entrer dans le temps liturgique de l'Avent, quelle est l'intensité de notre désir de la venue de Dieu ? Matthieu, par cet évangile, en rapportant les mots du Christ, nous rappelle que le Christ viendra pour juger les vivants et les morts. Mais souhaitons-nous vraiment sa venue ? Souhaitons-nous de tout cœur que le Christ, notre roi, vienne manifester sa gloire ? Voulons-nous que son règne arrive ? Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais c'est vrai, le Christ viendra. Et s'il venait dans cette gloire, cette semaine, que lui dirions-nous ? Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre ? Bonjour Jésus, merci pour ta visite, mais figure-toi que je ne suis pas trop prêt. Je n'ai pas été assez vigilant aux besoins des tout-petits qui sont mes frères. Laisse-moi un peu de temps supplémentaire pour que je me rachète. Peut-être lui dirions-nous aussi « Oh Seigneur, je suis bien content de te voir, mais est-ce que tu pourrais repasser la semaine prochaine? Parce que là, c'est le confinement, puis j'ai un peu pris du retard dans mes affaires. Tu vois bien. » Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut désirer toujours davantage la venue du Christ roi. Nous devrions être sans cesse en train de qu'il vienne. On le dit d'ailleurs dans l'anamnèse à chaque messe. Proclamons le mystère de la foi et on répond, souvent en chantant, nous attendons ta venue dans la gloire. Est-ce qu'on l'attend vraiment ? Et chaque jour, avec le Notre Père, on dit à Dieu, que ton règne vienne. Nos paroles sont-elles sincères ? Désirons-nous vraiment que le Christ vienne ? Qu'il vienne nous juger, c'est-à-dire nous rendre justes ? Si tel est le cas, si nous désirons cette venue, demandons-lui encore de faire grandir ce désir et remercions-le. Et puis si tel n'est pas le cas, demandons-lui qu'il fasse naître en nous l'espérance de sa venue. Amen et bon dimanche à tous.